À base d'éclats de céramique, Aziz Chemingui crée des œuvres en mosaïque et colore les quartiers de la métropole de Grenoble avec la participation des habitants comme au quartier Mistral. C'est au bord du stade et des larmes que l'équipe 2023-2024 du FCG a dit au revoir à ses supporters. Dimanche soir, Grenoble ne montera pas en top 14 après sa défaite en access match contre Montpellier. Et puis le département de l'Isère mise sur l'eau pour faire la promotion du territoire cet été. Paysages, lacs, rivières, étangs pour des instants de fraîcheur, de glisse et de détente dans un environnement qu'il faut aussi préserver. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 17 juin 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ils sont 67 et à la fin, il n'en restera plus que 10. 67, ce sont les têtes de liste et leurs suppléants en plus. Les listes des candidatures aux élections législatives en Isère comme ailleurs sont scellées et validées par la préfecture. Suivant les circonscriptions, le nombre de candidats est largement en diminution par rapport à 2022, autour de 5-6, mais 12 dans la 3e circonscription où la bataille promet d'être âpre puisque la représentante du nouveau Front populaire, la députée sortante à LFI, Elisa Martin, aura face à elle 2 candidatures de gauche dissidentes. Stéphane Gemani, conseiller régional socialiste dans l'équipe de Najat Vallaud-Belkacem. En 2022, il s'était présenté avec l'étiquette Cap Écologie. Et puis celle plus étonnante de Baptiste Anglade pour le NPA, alors que son leader, Philippe Poutou, part lui sous la bannière du nouveau Front populaire dans l'Aude. Autre surprise dans la 5e circonscription, la présence de Jean-Charles Collaroy, candidat Renaissance. Il a déjà été député du parti présidentiel de 2017 à 2022, mais dans la 2e circonscription, avant de se faire sortir par l'écologiste Cyrielle Châtelain. En revanche, la formule reste la même pour Élodie Jacquier-Laforge, députée sortante de la 9e circonscription. Comme en 2022, l'ex-vice-présidente de l'Assemblée nationale pourra compter sur le soutien du président du mouvement démocrate, François Bayrou, qui tiendra à ses côtés une conférence mercredi à 9h30 à son local de campagne à Voiron. L'une des autres têtes d'affiche de ces législatives en Isère, ce sera bien sûr l'ancien ministre et porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Le député sortant, peut-être en panne d'une reconnaissance locale, a affirmé à nos confrères du Dauphiné Libéré ce week-end qu'il ne validerait pas sa formation et n'exercerait jamais la chirurgie esthétique comme il l'avait annoncé en mars dernier, provoquant quelques remous. Le médecin explique qu'il reviendra à ses premières amours et interviendra comme consultant bénévole en neurologie au CHU Grenoble-Alpes. La question devrait sans doute revenir sur le tapis, enfin sur le plateau de Télé Grenoble dès jeudi soir. Olivier Véran y sera aux côtés des principaux candidats de la 1re circonscription pour le coup d'envoi de nos débats des législatives. Ce sera à suivre chaque soir de semaine jusqu'au 27 juin à 20h30 et 23h15. Et plusieurs organisations syndicales et partis politiques avaient appelé à manifester samedi contre l'extrême droite. À Grenoble, entre 7000 et 8500 personnes ont défilé dans l'après-midi. De l'avenue Alsace-Lorraine à la place de Verdun, devant la préfecture. Un cortège dans le calme, composé de gens de tous âges. Ce n'était pas la première manifestation depuis l'annonce de la dissolution et ce ne sera sans doute pas la dernière. Des sportives et sportifs français se mobilisent également et appellent à voter contre l'extrême droite. Le journal L'Équipe publie une tribune avec près de 200 noms, parmi eux des Isérois comme le boxeur médaillé olympique Brahim Asloum, la skieuse Florence Manada et la championne de ski cross Ophélie David, pour qui, je cite, l'extrême droite exploite les différences et manipule nos peurs pour nous diviser. La sentence est tombée. Grenoble reste en Pro D2. Malgré une fin de saison sur les chapeaux de roue, le FCG s'est incliné dimanche soir à l'issue de l'Access Match contre Montpellier, en plus d'une semaine après avoir laissé passer le titre de champion de France face à Vannes. Retour sur une soirée riche en émotions avec Lucille Dailly. Accueillis en héros, les Rouges et Bleus auront au moins rallumé la flamme et créé une ferveur inédite depuis plus de 10 ans dans un stade des Alpes à guichet fermé. Héroïque car exemplaire et opiniâtre, les Grenoblois qui ont escaladé le classement n'ont plus qu'une marche devant eux. On a tout à gagner, rien à perdre, contrairement aux autres. Ils sont tellement forts et tellement généreux. Voilà, on est là pour eux.
Héroïque enfin sur le terrain. Finaliste battu une semaine plus tôt, le groupe doit battre l'avant-dernier de top 14 pour accéder à l'élite. Impossible, entend-on partout. Montpellier, champion de France 2022, son expérience, ses 3/4 surpuissants. Montpellier, au pied du mur, prend les devants et annonce, à raison de 2 essais, la couleur bleu ciel d'une rencontre a priori à sens unique. C'était un peu des monstres, hein. Mais après tout, franchement, si on défend bien, ça reste des hommes comme nous. Mais c'est sûr que physiquement, ils ont une carrure qui domine sur le terrain. Mais je pense que ce soir, notre force, elle était dans le mental. Le mental assez solide pour revenir intelligemment et faire douter Montpellier, les pousser à la faute, brouiller leur plan. Un essai en force mais sans s'affoler, puis un autre, tout en vitesse, sans précipitation. Et voilà le FCG en tête à la mi-temps. 18-14, un score qu'il protégeait sans prendre de risques pendant toute la seconde période. Presque toutes. Dans les 5 dernières minutes, 2 fautes suffisaient pour que Louis Carbonel qualifie son équipe, tel un hold-up par un groupe qui n'aura jamais dominé. Non, c'est pas hold-up, voilà, c'est sûr qu'ils sont pas venus souvent dans notre camp, mais quand ils sont venus, voilà, ils nous ont mis à la faute, ils ont pris les points. Et c'est une équipe qui maîtrisait plutôt son sujet, même si je trouve qu'on a fait le nécessaire pour les faire douter et pour les mettre en difficulté. Ils ont été réalistes, mais ils ont été que réalistes, quoi. Parce que franchement, la domination, on a répondu présent dans le combat, on a répondu présent dans pratiquement tous les secteurs. Et c'est frustrant, c'est encore plus frustrant, sachant qu'on perd la finale la semaine dernière, on repère l'Access Game là. Ça fait mal à la tête. Ouais. La frustration d'avoir raté d'un cheveu l'un des plus beaux exploits de l'histoire du club. Ceux qui y étaient reviendront, pourvu de garder l'élan malgré les départs. La mémoire de cette saison inédite devrait faire le nécessaire pour accéder enfin à une élite tellement méritée. Et une bonne nouvelle pour Régis Montagne. En attendant de partir pour Clermont, le pilier grenoblois est le seul joueur de Pro D2 à faire partie de la liste pour la tournée des Bleus en Argentine. La liste qui a été dévoilée ce matin par Fabien Galtier, toujours proche de l'ancien sélectionneur Bernard Laporte, qui était d'ailleurs dans les tribunes du Stade des Alpes dimanche. Et puis le capitaine du FCG, Steve Blanc-Mapaz, retrouvera lui la saison prochaine son copain Fabien Jagenbacher, devenu manager à Lyon. Steve qui sera aussi l'invité du JT mercredi. Au département de l'Isère, comme à la maison, on prépare ses vacances d'été. Et pour s'instruire tout en s'amusant, on n'oublie pas, par exemple, de visiter le musée de l'industrie textile à Vienne, l'un des 70 musées isérois, pour découvrir les secrets de l'activité drapière qui, pendant plus de 2 siècles, a fait vivre la population. Mais tout ça ne serait pas arrivé sans l'eau, très proche, l'élément liquide qui offre bien des possibilités de s'évader à quelques kilomètres de chez soi. Cette année, c'est un thème un peu fil rouge pour le département, puisque au niveau du département, nous avons lancé une grande étude sur l'eau pour savoir quel sera le devenir de l'eau sur le département suite au dérèglement climatique. C'est une préoccupation et puis on s'aperçoit aussi que l'eau, c'est un élément central pour tout ce qui concerne le tourisme. Pendant les pics de chaleur, les gens recherchent la fraîcheur. L'eau, elle permet de faire du canyoning, l'eau, elle permet de faire de la voile, l'eau, elle permet plein de choses. Donc on a les rivières, on a les étangs, on a les lacs, on a une richesse, et j'allais dire, sur l'ensemble du territoire, que ce soit au nord ou au sud d'Isère. Nous souhaitons la préserver et aussi nous souhaitons en faire profiter les touristes, ceux qui viennent de l'extérieur, et puis aussi, bien sûr, tous les Isérois et Iséroises. La rue est son lieu de travail, c'est aussi son terrain de jeu. Dans les quartiers de la métropole grenobloise, Aziz donne de la couleur au mobilier urbain et parfois les habitants participent aussi, comme notre journaliste Mirko Pesci. Étudier les formes, trouver le carreau manquant et insérer le morceau de faïence pour créer une œuvre. Voilà une partie du travail d'Aziz Chemengui pour redonner de la couleur au quartier bétonné de Grenoble. J'avais là pour la tâche de faire un banc par rapport au cadre un petit peu qui nous entoure. Et chaque banc un peu est décoré de façon, on va dire, à l'endroit où il se trouve pour essayer de se marier au paysage le plus facilement possible. Ce travail minutieux, il le réalise depuis 4 ans dans les quartiers des villes iséroises. Reconnu aujourd'hui pour son art, il est appelé pour mettre en valeur les rues. Mais cette activité ne lui permet pas encore de vivre. Il y a des chantiers qui se développent et des acteurs en fait qui sont aussi, on va dire, peut-être vigilants
par rapport à la décoration extérieure ou au mobilier urbain en extérieur et font appel à mes services. Au fur et à mesure, ça commence à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, on n'y arrive peut-être pas forcément à en vivre, mais si d'ici encore peut-être 1 an, je pense que ça sera faisable largement. Il a travaillé avec nous en lien avec nos aménageurs et on a travaillé notamment la place devant le plateau qui s'appelle maintenant la place des mosaïques avec lui et petit à petit on a travaillé de nombreuses mosaïques avec des enfants, avec des habitants du quartier. Il arrive à amener un petit peu de poésie dans ces espaces qui sont parfois un petit peu durs, dans nos espaces d'aménagement. Alors la poésie, il la transmet aux jeunes des quartiers qu'il décore. Avec les MJC et la Maison des Habitants, il organise des ateliers participatifs et décore les structures qui accueillent les enfants. C'est des carrés de mosaïque, on doit les casser pour faire des formes, des lettres et voilà. On écrit le tremplin parce que le local il va s'appeler le tremplin et dedans on fait des trucs, on fait de la bricolage. Avec les lettres là, on peut faire des jeux, il y a des jeux. C'est une mosaïque qui a été fait par les habitants aussi du quartier Mistral. Il y en a 3, c'est un triptyque et ça demande de la technique et on se sert en fait au fur et à mesure des ateliers qui sont faits avec les habitants. Progressivement le niveau s'améliore et au fur et à mesure les tâches se répartissent plus facilement pour la construction de l'ouvrage. L'un de ses objectifs est de décorer une façade d'immeuble entière. Mais le prochain projet aura lieu en Allemagne, à Wissenlü, pour fêter les 50 ans du jumelage avec la ville de Pont-de-Claix. Et parmi les dernières créations d'Aziz, des bons élaborés avec les jeunes du quartier de la Viscose à Échirolles, inaugurés la semaine dernière. L'art de rue à l'honneur jusqu'à la fin du mois grâce au Street Art Fest qui met de la couleur sur les murs de Grenoble et ses alentours, qui vous invite aussi à rencontrer mardi soir à l'auditorium du musée de Grenoble 2 figures de ces pratiques urbaines. Invitée d'honneur de cette 10e édition, Martha Cooper, photographe américaine de 81 ans, qui a su capter la naissance du mouvement graffiti à New York, et l'artiste français Seth Globe Painter, alias Julien Mélan, dont les créations marquées par des personnages poétiques et des scènes oniriques reflètent ses voyages. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.